Alors la plage de Sainte-Anne-du-Porzic sur laquelle on se situe est une plage qui est située du coup dans la rade de Brest. Elle est à l'extrémité ouest de la ville de Brest. Elle fait vraiment la frontière en fait entre Brest, la commune de Brest et la commune de Plouzané. La notion de plage est importante, en tout cas sur le territoire de Brest Métropole et notamment en ce qui concerne l'entretien de la plage. Donc Sainte-Anne-du-Porzic est une plage, c'est-à-dire que c'est une zone de baignade sur laquelle l'eau de baignade est contrôlée quotidiennement du 15 juin au 15 septembre, week-end compris. Et donc c'est une zone sur laquelle c'est la direction des espaces verts qui intervient pour entretenir l'estran en fait, pour entretenir la plage. C'est une plage qui a la particularité d'être accessible en bus, ce qui fait que c'est un endroit où on trouve pas mal de gens qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer en voiture. Donc ce qui fait que c'est une zone qui est assez fréquentée. Elle est bordée à l'est par la pointe du Porzic et à l'ouest du coup par une digue. Donc ce qui fait que ça en fait un endroit assez confiné en fait, où on est moins soumis au vent qu'à d'autres endroits. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un grand repère là au milieu de l'eau. Alors ce repère-là, c'est le repère qui permet de repérer l'exutoire du ruisseau du Névin, qui est un ruisseau du coup qui passe par la vallée de Sainte-Anne-du-Porzic et qui se rejette sur la plage de Sainte-Anne à cet endroit-là. Le ruisseau est un très bon moyen pour notamment les déchets ou les bactéries d'être véhiculés en fait. Et donc ce ruisseau peut apporter notamment des matières plastiques, de la pollution de toute origine en fait. Il peut apporter de la pollution qui va être plutôt de la pollution mécanique type matière plastique, mais aussi de la pollution organique qui peut être apportée soit par du ruissellement sur des zones imperméables, soit par du ruissellement sur des zones agricoles, ou soit par des rejets d'assainissement non conformes à la réglementation. Aujourd'hui, moi, ma première raison de venir à Sainte-Anne-du-Porzic, c'est un problème sur la qualité de l'eau de baignade. Donc, je m'appelle Aline Lazenec, je travaille à Brest Métropole. Du coup, je suis technicienne littorale en fait à Brest Métropole. Ce qui veut dire que je travaille sur le littoral de façon générale, mais avec du coup certaines fonctions, missions en propre. Je travaille beaucoup sur la qualité des eaux de baignade, donc tout ce qui concerne la surveillance et la gestion préventive des eaux de baignade, qui est en fait un dispositif qui permet d'informer le baigneur au quotidien pendant la période de baignade de la qualité de l'eau, et qui permet en fait de prévenir un risque sanitaire à se baigner, donc d'informer le baigneur. Sur la partie eau de baignade, il y a toute une partie gestion des eaux de baignade qui est vraiment axée sur la période de baignade, et puis il y a toute une partie aussi qui est la mise en œuvre du plan d'action pour améliorer la qualité de baignade, de l'eau de baignade sur le territoire de Brest Métropole. Je travaille également sur la partie entretien plutôt du littoral. En fait, sur Brest Métropole, l'entretien du littoral est divisé. Il est réparti entre plusieurs directions et plusieurs divisions. Mes collègues de la direction des espaces verts assurent l'entretien de toutes les plages de Brest Métropole. Alors, ce qu'on appelle plage, ce sont des zones pour lesquelles il y a une zone de baignade déclarée. C'est-à-dire que chaque année, l'Agence régionale de santé demande aux communes quelle zone de baignade elles souhaitent déclarer. Et les communes font un retour à l'Agence régionale de santé en disant « les zones de baignade qui sont fréquentées sur ma commune sont celles-là, donc je veux que ces baignades soient déclarées en tant que zone de baignade ». Donc ce sont en général les zones les plus fréquentées, et donc sur ces zones-là, c'est la direction des espaces verts qui organise l'entretien. Donc cet entretien, ça peut être un entretien manuel, donc ramasser le déchet sur la plage, et c'est aussi le relevage des corbeilles. Il y a ce qu'on appelle le reste du littoral, mais qui n'est pas plage, ce qu'on va appeler plutôt des grèves. C'est la direction dans laquelle je travaille, qui est la direction de l'écologie urbaine, qui coordonne l'entretien de ce littoral. Dans la direction de l'écologie urbaine, il y a plusieurs divisions, et c'est la division milieu naturel et biodiversité qui organise vraiment l'entretien de ces espaces. En plus de ça, il y a aussi tout ce qui peut être fait par des personnes de façon bénévole, de façon volontaire, et c'est là que j'interviens. C'est-à-dire que je suis la porte d'entrée de la collectivité pour les gens qui souhaitent organiser une opération de nettoyage du littoral
à proximité de chez eux ou pas. C'est-à-dire que ça peut être une association de protection de l'environnement, une association de riverains, une école. Et moi, je viens en soutien pour les accompagner sur cette opération, à savoir d'une part les accompagner pour l'évacuation des déchets collectés sur le littoral, qu'ils n'aient pas cette charge-là à gérer alors qu'ils ont déjà fait l'opération, et puis deuxièmement pour leur expliquer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur une plage. Depuis septembre 2019, Brest Métropole a répondu à un appel à projet européen qui s'appelle Preventing Plastic Pollution. Donc c'est un programme entre des Français et des Anglais, dans lequel Brest Métropole est partenaire, et je suis pour la direction de l'écologie urbaine la référente. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui coordonne les opérations que la direction de l'écologie urbaine met en œuvre dans le cadre de ce programme. Et les opérations qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce programme sont très proches des missions que j'ai sur le littoral en fait, puisqu'on a notamment des opérations de nettoyage du littoral qui sont organisées dans ce cadre-là. Et puis on a aussi la mise en place de dispositifs de rétention des déchets. Et il y a aussi une grosse partie caractérisation des déchets que l'on va collecter à la fois sur le littoral et dans les dispositifs de rétention des déchets. L'idée étant de pouvoir identifier les principaux groupes de déchets pour ensuite lancer un plan d'action vers des groupes cibles. Il y a aussi tout ce qui concerne la surveillance des zones de production conchylicole. C'est-à-dire que là, sur le territoire de Brest Métropole, il y a des zones où des professionnels produisent des coquillages. L'Ifremer assure le suivi de la qualité de ces coquillages. Et Brest Métropole vient en soutien de l'Ifremer pour faire des prélèvements sur le compartiment eau pour pouvoir identifier les sources de pollution de ces zones de production conchylicole. Et à ça s'ajoutent aussi toutes les problématiques de pollution, c'est-à-dire que dès qu'il y a une pollution sur un ruisseau ou en mer, je fais partie des gens qui sont interpellés, je fais vraiment partie du processus de résorption de la pollution. Le principal usage de cette plage, c'est la baignade. C'est vraiment un endroit où on trouve beaucoup d'usagers pendant l'été. Il y a aussi une zone de mouillage, donc il y a une association de plaisanciers qui s'appelle l'association des plaisanciers de Sainte-Anne-du-Porzic. Et donc on voit les bateaux qui sont actuellement au mouillage. C'est une plage sur laquelle il n'y a pas énormément on ne trouve pas beaucoup de pêche à pied par exemple. C'est pas une zone où on va trouver beaucoup de coquillages. Il y a aussi par exemple des gens qui viennent ici à l'heure de midi, pour leur pause de midi, qui sont des gens qui travaillent au Technopole par exemple, ce qui peut expliquer que de temps en temps on retrouve des déchets liés à du repas à emporter. Et puis le week-end qui est plus familial ou alors des groupes de jeunes adolescents qui viennent là en bus. Le fait que ce soit une plage qui est accessible en bus en fait une plage qui peut être où les gens vont venir facilement, notamment pour nettoyer le littoral. C'est par exemple le cas de certaines écoles. Pour eux, c'est très facile de venir jusque-là. Je ne me déplace pas forcément pour les accompagner sur l'opération. Par contre, en amont, on prend contact et je leur explique qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, qu'est-ce qu'ils doivent laisser en place, qu'est-ce qu'ils doivent protéger sur la plage. Et puis je leur donne des petits conseils pour intervenir sur le littoral. Le paysage a pas mal évolué depuis que je suis arrivée, en tout cas à Brest Métropole. Quand je suis arrivée, donc c'était en février 2010, il y avait énormément d'associations qui étaient actives sur le littoral. On retrouvait des associations de plaisanciers ou des associations de riverains qui avaient vraiment, qui étaient actifs et qui avaient un peu un rituel, c'est-à-dire que tous les ans, 1 à 2 fois par an, même ils organisaient une opération de nettoyage de leur littoral. Quand je dis leur littoral, c'est en général le littoral qui est à proximité de chez eux, ou le littoral qu'ils fréquentent parce qu'ils sont plaisanciers. Donc ces associations, c'était vraiment, quand je suis arrivée, c'est vraiment ce genre d'association qui était prédominante sur le territoire. Il s'avère que l'action de Brest Métropole, déjà à l'époque, quand je suis arrivée, l'idée était de soutenir ces initiatives. Et du coup, on mettait à disposition du matériel auprès de ces associations pour leur faciliter un peu le travail.
Donc ces associations se regroupaient, comme je vous le disais, 1 à 2 fois par an, dans un temps qui était un temps convivial en fait. Le matin, il y avait le nettoyage du littoral, le midi, il y avait le casse-croûte avec l'ensemble des adhérents. L'action de Brest Métropole visait à favoriser ces actions en mettant à disposition des associations, notamment des bennes qui permettaient de déposer les déchets, en leur fournissant des gants et des sacs plastiques. On a senti en fait, au fur et à mesure du temps, une sorte de dérive pour plusieurs raisons. Alors il y avait déjà la question des bennes, c'est-à-dire qu'on mettait à disposition des bennes et on se rendait compte que ces bennes, de temps en temps, il y avait 2 sacs dedans, quoi. On a commencé à trouver dans ces bennes des végétaux. À un moment, on a commencé à trouver des algues dans ces bennes. Et donc là, on s'est dit, bon, il y a une incompréhension. Il y a des gens sur le territoire qui veulent bien faire, qui pensent bien faire. On leur met à disposition des choses pour faire. Et en fait, nous, on se rend compte que, en tout cas, ce n'est pas la façon dont on a envie qu'ils interviennent sur le littoral. Donc à partir de là, il y a une discussion qui s'est ouverte avec les associations pour leur expliquer quel était notre point de vue à nous, pour leur expliquer qu'une plage propre n'était pas une plage nue, que la plage était un réel écosystème et que les algues, même si des fois ça sent mauvais, par exemple, parce que c'était l'argument qui venait beaucoup, même si c'est vraiment un endroit où tous les petits déchets vont aller se nicher, eh ben, elles ont un rôle dans l'écosystème de la plage. Elles sont vraiment la base de la chaîne alimentaire d'une part, elles ont aussi un rôle dans la morphologie de la plage et elles doivent rester en place. Quand on est rentré dans cette démarche auprès des associations, quand on a eu envie de leur faire part de cette réalité-là, en fait, on a senti un frein. Ils faisaient comme ça depuis des années, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on remettait en cause leur façon d'agir, ils rendaient quand même un service à l'environnement. Donc ça a été un peu compliqué. Parallèlement à ça, un peu dans ce même moment, il y a d'autres associations, et notamment une association qui était assez présente, qui est l'association Surfrider Foundation. On était face à des gens qui partageaient complètement notre point de vue, qui avaient tout à fait conscience que la laisse de mer avait un rôle important à jouer sur la plage et qu'une plage propre n'était pas du tout une plage nue. On a essayé de sensibiliser les associations de plaisanciers à ce qu'est-ce qu'une plage vivante, quoi. On étudiait la laisse de mer avec précision et on essayait d'attraper les déchets dedans sans tout prendre et mettre dans un sac, en fait. Et là, les plaisanciers nous ont regardés avec des gros yeux et ils se sont dit « Ah mais on ne fait pas du tout comme ça, quoi ». Ils nous ont dit voilà, ça leur semblait complètement abracadabrantesque la façon dont nous, on nettoyait cet espace. Je pense qu'après ça, certains ont été sensibilisés, certains ont complètement compris et puis d'autres n'ont pas voulu comprendre. Ce qui fait que le paysage a un peu changé. Et les associations de plaisanciers ou associations de riverains ont un peu arrêté, ou en tout cas ont peut-être continué, mais sans qu'on ait plus de vision sur ce qu'ils font en fait. Du coup, ils se sont un peu coupés de nous. On n'a plus du tout les mêmes partenaires associatifs et on a par contre plus de demandes ponctuelles, j'ai envie de dire. Et sur ces demandes ponctuelles, ce qui est hyper intéressant en fait, c'est que ce sont des gens qui pour la plupart n'ont jamais fait de nettoyage de littoral, ont envie de faire et qui du coup prennent les conseils qu'on leur donne vraiment de façon positive. Ils sont très contents d'être accompagnés et on arrive à leur faire comprendre très rapidement que la plage est vivante et que la laisse de mer notamment est un élément qu'il faut vraiment laisser en place. Alors du coup, moi j'interviens beaucoup sur le littoral forcément dans le cadre de mon boulot et je rencontre à peu près tout type de personnes. Alors il y a des gens qui sont vraiment des usagers réguliers, qui viennent régulièrement, qui entretiennent l'espace par exemple, qui vont ramasser des déchets à peu près à chaque fois qu'ils viennent. Avec certains qui vont être très vindicatifs, très en colère contre ceux qui déposent les déchets et puis d'autres qui vont être plus tolérants et qui vont de toute façon se dire aussi je fais ma partie, je fais mon... moi aussi j'interviens, je ramasse le déchet et puis je ne vais pas dépenser mon énergie à m'énerver. L'action qu'on a peut être perçue de différentes manières. Et puis globalement, les gens viennent quand même sur le littoral qui est en bas de chez eux
ou à un quart d'heure à pied, ou en bus, ou en voiture, pour prendre l'air, pour se relaxer, peut-être encore plus dans les conditions actuelles où on avait justement pas le droit de sortir de chez soi, pas le droit à cet espace de liberté. Le littoral de proximité est devenu une vraie bouffée d'oxygène pour certaines personnes. Du coup, on sent effectivement un réel attachement, mais qui se traduit de différentes façons. Il peut être très vindicatif à des moments, peut être au contraire la sensation pour certains d'avoir une chance exceptionnelle de vivre à proximité de ce littoral et du coup de vraiment être dans une démarche hyper positive, avoir envie de protéger cet environnement et avoir envie aussi que tout le monde puisse accéder à cet espace.